Qu'est-ce que le shadow work? Quelle en est en tout cas ma vision de numérologue? Quand commencer? Pourquoi le faire? Comment le faire? Et je t'invite à rester jusqu'à la fin car tu vas pouvoir démarrer concrètement une exploration shadow work en ma compagnie. Au travers de ma communication, au travers de ce que je transmets, on pourrait observer qu'on est plutôt dans un light work, c'est-à-dire une mise en évidence, une mise en lumière de ton potentiel, de tes qualités, de ta beauté intérieure. Je t'aide à prendre confiance en toi, confiance en tes capacités innées. Alors du coup, est-ce que ce que je fais, c'est de l'inverse du shadow work? Tu l'auras compris, shadow work, le travail de l'ombre, c'est un travail qui va en profondeur rechercher ce qui est caché dans l'inconscient. On va revenir tout à l'heure plus en détail sur comment Jung a mis en évidence ce shadow work. En fait, quand je t'aide à oser montrer ta lumière et que je fais du light work, il est indissociable du shadow work. On ne peut pas avancer vers sa pleine authenticité sans un travail qui va à la fois révéler ce qui a lumineux et aussi révéler de ce qui a plus ombrageux. Globalement, dans un travail de révélation, eh bien, on révèle tout ce qui est. Car accueillir toutes les parts en soi est essentiel à la pleine évolution dans l'épanouissement, la stabilité, la sécurité de l'être. Si nous n'allons pas nous-mêmes découvrir nos parts d'ombre, la vie fera en sorte qu'on la découvre au travers d'événements, accidents, difficultés, au travers de rencontres avec des personnes qui vont mettre en lumière ce que nous n'acceptons pas de nous-mêmes. Alors, avant toute chose, revenons un peu aux travaux de Jung, qui parlent du développement de la persona, donc le visage que je montre à la société, qui est indispensable pour être en relation socialement avec les uns et avec les autres. Au cours de mon enfance et de mon jeune adulte, je vais développer la persona pour trouver ma place dans la société. C'est la partie consciente de qui je suis. Mais en même temps que se développe la persona, se développe en fait aussi l'ombre. Car si je suis cela, cela veut donc dire que je ne suis pas cela. Si par exemple je suis quelqu'un de gentil et de serviable, je ne peux donc pas être méchante et égocentrique. C'est justement ce que le shadow work va révéler. Ce qui reste dans l'ombre, c'est que c'est ce que le sujet, donc nous, n'a pas accepté de lui-même, ce qui a été rejeté par l'extérieur, ce qui est placé dans le déni, qui reste dans l'inconscient. Et il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des pépites, des choses positives qui n'ont pas pu germer parce qu'elles n'étaient pas dans le bon environnement. Dans la découverte de qui je suis, que Jung appelle le processus d'individuation, il y a 4 étapes. C'est surtout les 2 premières là qui vont nous intéresser. Première étape, je découvre qui je suis. Le développement de la persona se fait sans que je le décide. Ça se fait naturellement, on va dire. Et donc, quand je commence à vouloir me découvrir, commencer le grand sentier de la découverte de soi, la première chose que je vais voir de moi, c'est la persona. Tiens, voilà qui je suis, quel est mon caractère. Tous les tests psycho, majoritairement, nous amènent à mieux comprendre notre caractère et donc notre persona. En numérologie, on va particulièrement observer la persona au travers de 3 nombres qui vont être la personnalité sociale et les nombres dont ils sont issus, le comportement intérieur et le comportement extérieur. La deuxième étape est justement la rencontre avec l'ombre. On pressent, on sent, on ressent que ce qui est à la surface
n'est pas exactement uniquement ce que nous sommes. On va petit à petit se rendre compte que nous sommes bien plus complexes et paradoxales. Commence alors un travail d'introspection beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, qui nous confronte à notre complexité, à nos blessures. Suis-je uniquement gentille? Non, je suis aussi méchante. Il n'y a qu'à voir dans mon quotidien. Regardez vous-même dans votre quotidien. À quel moment vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'empare de vous et qui pourrait être estampillé méchant? C'est obligatoirement là, dans concrètement les actions du quotidien ou à l'intérieur de vous, car nos pensées, ce qu'on se raconte, nos envies de tordre le cou de certaines personnes, c'est du méchant. Cela existe. Et c'est tout à fait normal, car tout se développe avec des opposés. Sur la surface du gentil, plus je vais observer la sous-face de la méchante, plus je vais équilibrer et faire en sorte que je vais être ni gentille ni méchante, mais une personne qui souhaite révéler, être dans la gentillesse quand cela est juste, et peut-être aussi méchante quand cela est juste. Pourquoi je serais gentille avec quelqu'un qui me menace, avec quelqu'un qui cherche à m'écraser? Aller rencontrer la méchante à l'intérieur de moi, c'est aussi prendre conscience d'une certaine forme de mon pouvoir personnel. Confronter les deux, c'est une bonne reprise, une bonne mise en évidence avec la phrase de Thomas Nassimbourg et son livre, son best-seller qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Eh bien, effectivement, vouloir absolument être gentil, pardon, et passer par, au contraire, accepter qu'on n'est pas si gentil que ça, petit à petit, nous amène vers être vrai, être authentique. C'est tout ça que permet le shadow work. Aller vers beaucoup plus d'authenticité. Observer le meilleur comme le pire à l'intérieur de nous-mêmes. Pas pour faire gagner le pire, pour faire gagner le vrai, l'authentique, ce qui est réel à l'intérieur de nous et qui va petit à petit émerger au-delà de la persona et de l'ombre. Le réel à l'intérieur de nous, le soi. La troisième et la quatrième étape dans laquelle nous n'allons pas creuser dans le processus d'individuation, mais que je mentionne tout de même, c'est la rencontre avec l'animus pour les femmes, l'anima pour les hommes, et ensuite l'archétype lumineux. Quand est-ce que notre ombre est stimulée? Quand est-ce qu'elle nous apparaît, nous saute au visage? Eh bien, quand par exemple nous voyons des autres faire des choses et que nous les jugeons négativement, vraiment très férocement à l'intérieur de nous, c'est qu'en général, ils manifestent quelque chose que nous ne nous autorisons pas à manifester, qui est donc dans l'ombre. Ou quelque chose que consciemment on aimerait énormément, mais qu'on s'empêche, ce qui revient au même. Quand on est confronté tout le temps à certains obstacles, notamment des obstacles qu'on va estampiller auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est souvent des parts de nous qui surgissent de l'ombre pour mettre fin à des processus qui nous sembleraient bons pour nous, parce qu'il est temps que nous les voyions. Il est temps que nous les révélions pour continuer notre parcours d'évolution. Les sentiments de honte, les sentiments de vouloir se cacher, les sentiments d'exil, les sentiments de retrait vont être aussi des indicateurs qu'il y a une partie de nous à aller contacter. Évidemment, contacter avec beaucoup d'amour et de douceur, car ce n'est pas pour rien que tout cela a été mis dans l'ombre. C'est parce qu'on avait très très peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté si nous montrions cela de nous. Alors, dans notre propre travail de shadow work, il est important que nous puissions l'accueillir avec cet amour-là. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous d'entamer un travail dit de shadow work? Je dirais que si vous êtes dans
un moment de votre vie où vous n'avez encore pas commencé l'exploration de qui vous êtes, ça pourrait être un petit peu prématuré. Si vous êtes dans un moment très dur, très délicat, un moment de profonde dépression, de dévalorisation de vous-même, je dirais que le shadow work pourrait aussi vous entraîner dans des bas-fonds dans lesquels il serait un petit peu dur d'en sortir. Donc, à faire vraiment accompagné par quelqu'un qui vous apportera l'amour qui n'est encore pas suffisamment présent actuellement. Par contre, si vous avez déjà un minimum exploré qui vous êtes, ou que vous êtes en prise avec une part brillante de votre personnalité, si vous êtes perfectionniste, focalisé sur la réussite, focalisé sur l'image de vous, focalisé sur quelque chose de estampillé assez narcissique, alors là, justement, c'est le bon moment. Si vous commencez à avoir suffisamment de recul pour réussir à juger que vos comportements sont narcissiques, c'est le bon moment pour aller en profondeur et dire waouh, mais pourquoi je me comporte comme ça? Qu'est-ce que ça cache dessous de petit, de souffrant, en difficulté? Aller voir ça, c'est s'autoriser à sortir d'un gonflement de l'ego pour aller vers le rayonnement réel du soi. Ce qui est dit shadow work est en fait une occasion de nous aimer plus. Car aimer ce qui est déjà valorisé, ce qui est vu comme aimable pour l'extérieur, ce qui est difficile, c'est d'aimer ce qui est vulnérable à l'intérieur de nous. C'est le vilain petit canard. C'est là où il y a des difficultés, des choses qui ne sont pas belles. Aimer cela en nous permet une réconciliation intérieure entre ces deux opposés. Une troisième voie d'unité fondamentale, importante pour beaucoup plus de tranquillité dans notre vie quotidienne. C'est une manière vraiment de se foutre la paix, de se mettre moins de pression et de voilà, s'accueillir de manière beaucoup plus smooth. Alors, comment aborder le shadow work avec la numérologie consciente, c'est-à-dire la numérologie à 22 nombres, dont l'analyse des 22 nombres est tirée de l'analyse des 22 arcanes de tarot de Marseille. On ne retrouve pas dans les séquences du tarot de Marseille ces 4 étapes de Jung. La séquence du tarot de Marseille d'individuation est différente et on aura peut-être l'occasion d'en revenir. Euh, mais elle met plutôt en évidence le contact avec le moi, puis ensuite avec l'âme et ensuite avec le soi. Et finalement, le travail de l'ombre, il intervient à chaque pas, puisque chaque nombre met en évidence le meilleur et nous avertit aussi du pire. Chaque nombre a ainsi sa part lumière et sa part ombre. La part ombre étant le manque du nombre, c'est-à-dire la négation, le déni, et aussi l'excès, l'hypertrophie. Ensuite, ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans le tarot de Marseille, du temps où je le tirais quand j'étais toute jeune, et qu'il vibrait encore bien et qu'on pouvait l'utiliser avec beaucoup de joie et une belle énergie, il y avait tout de même des cartes qu'on disait négatives. Pourquoi? Eh bien, je pense parce que justement, ce sont des cartes qui nous alertent un peu plus sur l'ombre. Ce sont souvent des cartes qui nous invitent à aller en profondeur. Et en profondeur, il y a toujours un doute qu'on n'y trouve pas quelque chose d'un petit peu atroce. Car au fond de nous, ce qui ne nous fait pas plonger dans le shadow work, c'est la peur de trouver quelque chose de horrible, de nous découvrir comme étant des êtres dégueulasses. C'est pour ça que je trouve que commencer à explorer ces profondeurs, c'est bien de le faire accompagner, avec quelqu'un dont on a confiance et qui va nous permettre de tenir, d'être rassuré. Quelqu'un qui va nous connecter à notre lumière au même moment où on se connectera avec notre monde. Bref.
Pour revenir aux cartes, quelles sont les cartes dites négatives dans le tarot de Marseille? Alors, je ne vais pas parler des cartes, je vais directement parler des nombres, puisque c'est maintenant ce que je fais au quotidien, la numérologie à 22 nombres. Le premier nombre qui pourrait être jugé négatif, c'est le 9. Le 9 nous invite effectivement à aller en profondeur à l'intérieur de nous, à nous retrancher du monde. Et c'est une peur fondamentale finalement d'être retranché. Derrière, il y a la peur de l'exil, il y a la peur du rejet. D'où cette négativité, alors que ça fait partie justement du travail de l'ombre, aller en profondeur, se couper du regard des autres pour s'autoriser notre propre regard vis-à-vis de nous-mêmes. Et parfois découvrir beaucoup plus d'intérêt finalement sur des parts qu'on a mises de côté. La deuxième carte et le deuxième nombre est le 12. Le 12, effectivement, nous invite à voir à l'envers les choses. Et quand on développe les choses de manière consciente, l'idée, c'est bien au contraire de voir à l'endroit. Ça, c'est rassurant. Et le 12, nous propose de voir les choses à l'envers, de renverser le game. C'est bien ce que nous faisons avec le shadow work. Nous allons voir ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a à l'inverse de qui nous sommes. Je parlais de gentille et méchante, mais on pourrait aussi voir assurance et manque d'assurance, ainsi que tous les défauts et les qualités qui sont les nôtres. Le 13, bien sûr, nous invite à un renoncement. Il nous invite à mourir à une certaine idée de nous-mêmes. Et c'est bien ce que le shadow work nous propose. Mourir à une certaine idée de nous-mêmes, une image extraordinaire que nous nous sommes construites, mais qui est au final un jeu, un château de cartes. Ensuite, le nombre 15 nous invite d'aller voir ce qui nous manipule à l'intérieur de nous-mêmes. Car on parle beaucoup de manipulation extérieure, on peut effectivement se faire manipuler par des personnes à l'extérieur, mais est-ce que nous ne nous manipulerions pas nous-mêmes? Et oui, car les différentes parts à l'intérieur de nous cherchent toutes à avoir raison, cherchent toutes à avoir le monopole de la conscience et donc se manipulent entre elles. À quoi je suis attachée? À quelle part de moi à l'intérieur je suis attachée? Voilà ce à quoi nous invite à réfléchir le nombre 15. Le nombre 16 nous invite aussi à une déconstruction comme le 13, mais différente. Ce n'est pas un changement d'identité cette fois-ci, c'est vraiment oser se laisser s'écrouler ce qui n'a pas été établi sur une base solide. Il y a beaucoup de constructions de nous-mêmes que nous avons échafaudées à partir de choses qui ne sont pas réelles, qui sont uniquement des illusions. Et le 16 fait s'écraser tout ça et nous fait reconstruire sur du sain, sur de l'authentique et du vrai. Le 18, enfin, est en 3 fois 6, 6 font 18. Et on pourrait dire l'archétype du nombre qui nous montre le chemin du shadow work. Il révèle justement l'inconscient. Il nous montre ce qui est encore inconscient sur notre chemin. Il nous invite à chaque instant, il nous invite à chaque fois que nous souhaitons rayonner, nous montrer, ce qui est plus l'arcane du 19, à faire précéder cette étape par une introspection réaliste, authentique, aimante. Il nous invite à alchimiser ce qui est à l'intérieur de nous, à transformer notre plomb en or. C'est le plus haut degré du shadow work possible. C'est prendre ce qu'il y a de plus horrible à l'intérieur de nous et en faire le terreau de notre plus grande qualité. Pourquoi? Parce que nous aurons justement révélé avec amour cela. Nous l'aurons accueilli et transcendé. Car au bout du bout, à quoi le tarot nous invite, ce à quoi la vie nous invite, c'est à nous transcender. Et comment nous transcendons-nous? Eh bien, en laissant ce qui est divin, ce qui est éternel, ce qui est la plus grande conscience possible, nous traverser.
Mais avant de voir la lumière au bout du tunnel, il y a parfois... Mais avant de voir la lumière au bout du tunnel, il y a le tunnel. Le 18 montre ce tunnel-là, dans lequel il est important de garder la foi. La foi en soi, que Jung appelait Dieu en nous, ce qui est éternel à l'intérieur de nous. Donc, le shadow work, en fait, nous invite à déconstruire tout ce qui semble ombre pour se rendre compte qu'au final, de tout ça, émerge ce qui est pure lumière. Alors, comment démarrer un travail en shadow work avec la numérologie? Eh bien, le shadow work ne va pas se faire sur l'ensemble de la personnalité. Il faudra d'abord définir à quel endroit il se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Il est inutile de travailler, de démarrer ce genre de travail s'il n'y a pas de motivation. Il y a donc un espace dans votre personnalité, il y a des comportements, il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie qui vous confrontent à l'ombre. Et donc ça, on va pouvoir le voir en numérologie car chaque nombre dans le thème montre les différents besoins, les différentes manières que vous avez de fonctionner. C'est à partir de ce nombre-là que nous allons pouvoir aller d'abord avec la numérologie, accéder autant à la lumière qu'à l'ombre de ce nombre de manière à ce que vous puissiez vous situer. La numérologie est une structure, elle va donc nous donner un point de départ dans lequel ensuite vous allez pouvoir plonger, alors si c'est en séance en ma compagnie, pour aller vraiment cette fois-ci voir au-delà de la numérologie ce qui se passe dans votre histoire personnelle. Alors pour cette vidéo, évidemment, je n'ai pas accès à votre numérologie complète. Je dirais que pour démarrer, le chiffre le plus simple, le chiffre sur lequel vous avez énormément d'informations, il y a des vidéos sur comment calculer votre chemin de vie, je vous remettrai le lien en haut ou en bas. Une fois que vous avez votre nombre de chemins de vie, eh bien, vous pouvez justement en travailler autant l'aspect lumière. L'aspect lumière, vous allez le retrouver dans ma playlist sur le chemin de vie. Mais vous pouvez aussi explorer l'ombre de votre chemin de vie. Il y a différentes manières d'explorer l'ombre de votre chemin de vie, mais la plus simple est tout simplement d'aller voir ce qui se passe en termes de manque, comment s'exprime l'ombre même de votre nombre de chemin de vie. Je vous invite à mettre en commentaire votre chemin de vie et je vous donnerai des pistes d'exploration pour votre chemin. On va quand même, pour que vous compreniez un petit peu en quoi ça consiste, prendre un chemin de vie au hasard et explorer comment vous pourriez démarrer votre shadow work grâce à votre numérologie. Alors quand je dis au hasard, en fait, c'est pas tout à fait au hasard. Je suis allée sur ma chaîne et j'ai regardé quelle était la vidéo du chemin de vie la plus regardée et c'est celle du chemin de vie 10. Alors on peut partir du principe que du coup, la majorité d'entre vous qui regardez ma chaîne est chemin de vie 10. Dans mon livre sur le chemin de vie, vous avez à chaque fois la carte et vous avez notamment les défauts par manque et les défauts par excès. C'est ici le point de départ du shadow work. Donc, le 10, le chemin de vie 10, c'est un chemin qui nous invite vraiment à être en mouvement, qui nous invite à explorer. Donc, la phase lumineuse de la carte, c'est vraiment la remise en question, la joie dans l'exploration, euh, la possibilité vraiment d'avancer, de se renouveler, une capacité à suivre le flot de la vie et vraiment à kiffer la life. Alors, maintenant, si on va en profondeur, dans l'ombre de ce nom, qu'est-ce qui vous fait être tout le temps en mouvement? Est-ce que dessous, il n'y aurait pas une peur liée à la stagnation? Quand tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous fuyez une forme d'immobilité? Est-ce que ce renouvellement permanent ne vous empêche pas de vous stabiliser, de focaliser à un endroit précis de votre être?
Est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir justement l'espace où vous pourriez ressentir ce qui est et notamment vos ombres? Est-ce que vous provoquez le changement pour ne pas que la vie provoque d'elle-même le changement? Vous pourriez aussi explorer ce qui est instable à l'intérieur de vous. Allez explorer les pieds d'argile, le manque d'ancrage, ce qui ne s'engage pas à l'intérieur de vous. Vous ne s'engage pas complètement, pas totalement, pas pleinement. Vous pourriez peut-être aller explorer une part de vous qui ne souhaite pas grandir, qui veut rester enfant ou jeune. Voilà des pistes d'exploration qui vont nous permettre à la fois de manifester le meilleur de notre chemin de vie, ce que nous sommes vraiment venus incarner. En fait, incarner son chemin de vie, c'est justement prendre conscience de tout ce qui peut nous empêcher de pleinement le manifester de manière équilibrée. Et le potentiel de l'équilibre est là, mais le potentiel du déséquilibre aussi. Donc, je vous invite, dans votre travail d'exploration de chemin de vie, à observer tout autant l'aspect générateur que l'aspect ombre, ce qui pourrait faire que finalement, ce que vous souhaitez incarner n'est pas pleinement incarné. Le travail de l'ombre permet justement de plonger nos racines profondément dans l'incarnation. L'incarnation crée l'ombre nécessaire à l'équilibre entre nos polarités pour nous réunir et exprimer qui nous sommes. Chaque pas est une découverte. Vous pourriez aussi faire un bout de shadow work avec un tarot. Donc, en dehors de votre numérologie, vous pourriez vous poser la question, tiens, quelle est la part de moi-même qu'il est nécessaire que j'explore aujourd'hui? Tirer une carte, la retourner et ressentir. Aller en profondeur, sentir éventuellement ma quête en positif, ce que j'exprime de ce nombre-là, mais aussi ce qui reste caché, tapi dans l'ombre et qui peut être tout à fait l'inverse de cela. Alors, si vous avez envie, eh bien, de continuer à explorer tout autant vos ombres que vos lumières, je vous invite à rejoindre ce groupe. Vous avez un lien ci-dessous, un groupe WhatsApp où nous allons régulièrement faire des ateliers, notamment des tirages de cartes, des sessions d'aide à la décision, des explorations méditatives à la découverte de nous-mêmes. Bref, tout ce qu'il faut pour avancer sur cette troisième voie, là où le visible et l'invisible se rejoignent pour accéder à ce qui est réel à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. À très vite!